Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à se stabiliser ici autour des 1.1840 puisque nous avions aussi déjà cette oscillation qui apparaissait hier. On a confirmé aujourd'hui un petit peu de volatilité mais qui reste globalement sur ce niveau. Donc pour l'instant la paire de devises ici reste concentrée entre ces deux zones ici 1.17 et 1.19. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait que cette paire de devises ici ait trouvé sa zone d'équilibre. On a testé il y a peu la zone ici des 1.3160. Je vous commentais récemment cette phase ici de consolidation qui était passée sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On attaquait ici la zone des 1.3010. Alors cette zone a été reprise. Dans un premier temps d'ailleurs, on avait une dynamique qui restait baissière puisqu'on avait contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait comme une zone de résistance. Et puis après un deuxième test ici sur la zone des 1.3010, on est revenu au-delà de cette moyenne mobile. Et les cours semblent désormais vouloir se stabiliser ici au-dessus de cette zone de support. Donc on a ici une zone de résistance intermédiaire proche des 1.3060 qui est en train d'être testée actuellement. Mais il semblerait ici que la paire de devises livre sterling contre dollar américain ait trouvé sa zone d'équilibre donc entre 1.3010 et 1.3160. Tant que cette paire de devises évolue dans cette zone, il n'y a pas de message directionnel fort. Et puis nous arrivons sur l'or avec une configuration assez particulière. Je vous avais tracé ici une zone de support qui était un petit peu le repère par rapport à la dynamique que nous avions depuis la fin du mois de septembre. Et puis je vous indiquais qu'on allait voir un petit peu comment on allait sortir de cette zone. Alors vous voyez que l'indécision est totale puisqu'on est toujours ici sur des tests de ces zones ici de résistance et d'anciens supports, puisque suite à cette rupture que nous avons connue ici, on voit bien que ce trait vert ici montant continue à agir comme résistance. Mais en parlant de résistance, il y en a une qui est aussi en train d'être testée, c'est la résistance justement un peu plus moyen terme, donc qui est définie ici par plusieurs points hauts significatifs. Alors on a bien testé ici cette zone de résistance, mais les cours n'ont pas validé une reprise de la dynamique haussière et sont revenus, et depuis on l'a encore testé ici en tant que résistance. Et même sur les cours actuels, on peut constater que on est toujours ici dans l'épaisseur du trait de celle-ci. Donc une totale indécision, une dynamique qui normalement devrait évoluer plutôt à la baisse, puisque le triangle symétrique est une figure de continuité et on est rentré dans cette configuration par le haut. Donc si les cours ici évolue donc dans la logique de cette poursuite de dynamique, on devrait rester ici sous la zone des 1910 $ l'once. Par contre, un triangle, surtout là depuis que l'on a cassé sa pointe, peut s'invalider, auquel cas une rupture ici de la zone des 1910 voire 1915 serait un premier signal, mais il faudrait totalement valider ici ce retournement de situation par une rupture haussière ici de la zone des 1930 $ l'once. Tant que l'on est entre les deux, ici entre 1900 et 1930, on est dans une zone de neutralisation globale de la dynamique. Sur le métal jaune, on pourrait même redescendre la zone de support ici sur cette zone des 1895 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, hier je vous présentais la cassure ici de cette zone des 39 $ le baril en vous indiquant que c'était potentiellement un signal qui pouvait nous amener une accélération baissière. Alors cette zone des 39 $ le baril a été reprise à la hausse, mais dans une configuration assez particulière. On peut déjà constater ici que cette attaque ici baissière a provoqué un nouveau point bas significatif de tendance très court terme, que le rebond technique s'est dans un premier temps stabilisé ici sous la zone des 39 $ le baril, qui était donc le support de l'ancien range d'évolution que nous avions auparavant, et que même suite à cette cassure, on se stabilise ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on a
une attaque baissière ici, avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. On est toujours dans un setup baissier, même si ici la zone des 39 $ le baril a été reprise. Pour invalider ce mouvement, il faudrait, première éventualité, avoir une cassure haussière ici de cette moyenne mobile, avec une poursuite du mouvement haussier, auquel cas on pourrait effectivement parier sur un rebond qui serait plus que technique. Ou alors, si les cours ici repartent à la baisse suite à ce retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, retrouver cette zone des 39 $ le baril comme support. Si suite à cette phase de hausse, on retrouve la zone des 39 $ le baril comme support, là clairement on sera plus sur une poursuite de la neutralisation de la dynamique, même si celle-ci aura été fragilisée ici par cette attaque. On a vu ce genre de configuration ici, avec l'attaque ici, les cours qui avaient repris ici et retrouvé la zone des 39 $ le baril comme support, et du coup après on s'était neutralisé. On peut avoir le même type de configuration à une plus petite échelle, puisqu'on a beaucoup moins de volatilité sur cette phase, mais ce sont deux niveaux qu'il faudra surveiller. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.